mercredi 17 décembre 2015, la Sénévexin et l'État signaient un pacte culturel qui nous engage avec l'État à poursuivre un travail qui était déjà bien amorcé dans les différentes réalisations que nous avons faites sur la ville. Et effectivement, cela va nous permettre de défendre encore une fois notre politique de la culture pour tous et surtout accessible à chacun sur des équipements que l'on veut universels et surtout être au plus proche de nos concitoyens sur les différentes actions qui vont être mises dans le pacte culturel. Je remercie chacun de vous pour sa contribution et puis aussi pour votre présence ce soir. Très concrètement, c'est vrai que ce pacte culturel, c'est pas mal de temps que nous le souhaitions. C'est vrai aussi qu'on avait eu l'occasion de discuter, notamment avec la ministre de la Culture, dans lequel on souhaite aussi s'engager sur quelque chose de plus important, c'est ce que nous avions dit. Et aujourd'hui, ce pacte culturel aussi, c'est lié à l'agglomération Sénévexin, la commune. Je pense que c'est un peu les premiers piliers de ce que sera demain l'ensemble du grand Paris sénégoise, au niveau de la culture globale, mais aussi au niveau des identités de territoire. La ville des Mureaux, l'agglomération Sénévexin, c'est aussi une population, ce sont des populations, et des populations dans lesquelles, quand on voit les événements qui sont passés dernièrement, il est important que la notion d'éducation se développe dès le plus jeune âge. Il est important aussi que cette notion d'éducation qu'on développe dès le plus jeune âge soit associée à l'éthique, parce que c'est aussi le comportement, la tolérance et l'acceptation de nos règles de la République, la liberté, égalité, fraternité, et aussi sur la laïcité. D'ailleurs, hier, j'étais en rencontre avec les cultes. On travaille en ce moment avec les cultes et les non-cultes. Et on travaille justement sur cette notion de connaissance des autres. Par exemple, je pense qu'il est important que les lieux de culte ou non-culte, les gens sachent ce que c'est. Les gens sachent aussi ce qu'est la religion. Vous y étiez hier soir, on en discute. Et la religion ou les non-religions, c'est quelque chose qui constitue éventuellement sa vie personnelle, dans laquelle on peut être spirituel, et inversement, on doit se construire. On se construit sur un pays, selon les règles d'un pays, indépendamment, de qui on est. Donc ce pacte culturel, pour nous, est important. Nous avons beaucoup d'espaces culturels sur notre territoire. Nous avons aussi une responsabilité de formation de ceux qui vont dispenser, mais aussi bien ceux qui sont des professionnels que ceux qui sont des bénévoles. On a aussi un travail de pénétration, et de pénétration 7 jours sur 7. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup d'équipements culturels qui sont ouverts le dimanche. Et on y tient, par exemple, cette médiathèque, on y tient particulièrement. C'est vrai qu'assez fréquemment, on nous demande d'ouvrir d'autres lieux le dimanche. Bon, après c'est un choix, mais je pense qu'il vaut mieux que l'ensemble des stades, l'ensemble des équipements culturels, soit les cinémas, les médiathèques, soient ouverts, parce que c'est aussi pour un enfant qui n'a pas la possibilité, pour un jeune qui n'a pas la possibilité, nécessairement de sa famille, d'accéder et de se créer un savoir. Et on a de beaux exemples sur ce sujet. En plus, on a mis volontairement des salles de répétition. On a des répétiteurs le dimanche qui peuvent travailler. Avec nos étudiants, avec nos lycéens. Donc ça veut dire qu'on va à peu près du CP jusqu'au bac+3, bac+4. Donc ça veut dire qu'un jeune au Mureaux, un jeune dans l'agglomération Sénévexin ne peut pas dire « je ne peux pas accéder à un savoir ». Et ça, c'est important, c'est vraiment important. Et là, je parle devant l'Éducation nationale, je parle devant la DRAC, je parle devant d'autres. Parallèlement à ça aussi, on a voulu faire des lieux d'intensité. Par exemple, cette médiathèque, avec le centre d'attente, c'est des lieux d'intensité. Et on pense que la mixité sociale se fera par les lieux d'intensité et malheureusement ne se fera pas nécessairement par l'habitat. Nous le souhaitons, mais c'est vrai par rapport à la rénovation urbaine, par rapport à Jean-Louis Borloo, par rapport à d'autres, à François Lamilita, on sent bien que bien l'habitat est important, mais on pense que le mélange, la mixité se fera plutôt par les lieux d'intensité, que ce soit sportif, culturel, ou d'activité professionnelle, plus que l'habitat. Donc là, je ne vais pas en dire plus, mais sachez, monsieur le préfet, sachez aussi, nous attendons des forts pèlerins, ce qu'on s'était dit avec quand nous l'avions rencontré. Quand on l'a rencontré, qu'on est prêt, nous, aller beaucoup plus loin, mais beaucoup plus loin aussi
sur les parcours et sur les constructions. Aujourd'hui, il y a une construction, 6 ans, dans laquelle l'école est obligatoire. Il y a une construction qui se fait à l'adolescence, à partir de 18 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a une période d'adolescence qui n'est plus que de 2 ans, qui est de 16-17 ans. Donc à un moment donné, 6-16 ans, on est apprenti avec une forme d'éducation. Normalement, à 16-17 ans, on devrait affirmer les apprentissages que l'on a eus pour rentrer dans la vie en général. Et ensuite, on devrait être adolescent jusqu'à la fin de sa vie. Et notre rôle à nous tous, c'est de définir, on a 2 temps pour nous importants, un citoyen. C'est le temps de la naissance et le temps de la mort. Et entre la naissance et la mort, c'est son parcours. Et son parcours, il faut qu'il soit un parcours de tolérance, un parcours d'éducation et un parcours où chaque jour, il doit se dire, ce soir, j'aurais appris quelque chose. Mais apprendre quelque chose ne veut pas dire ne pas respecter l'autre, indépendamment de sa information. Un peu sur quoi on tend et sur quoi on veut, c'est la construction de cet édifice fort de l'homme, au sens noble. Et c'est aussi pourquoi, ici, on est multiculturel. Et donc on va développer d'ailleurs une action forte à partir de janvier. C'est sur l'apprentissage des langues et langages, l'apprentissage de nos langues, que ce soit de la langue dont on est originaire aussi. Je ne trouve pas normal que certains sont d'origine de pays qui... on doit parler l'arabe, mais l'arabe, ça s'enseigne. De la même façon, on peut parler aussi l'espagnol, le portugais, mais c'est important d'être... Quand on est multilingue, on ne parle pas qu'une seule langue. Et c'est une remarque qui a été faite par le délégué interministériel à l'OIH. Quand on interroge quelqu'un, par exemple, toi qui es d'origine sénégalaise du bas du Sénégal, souvent quand on pose la question, on leur dit ils ne parlent qu'une langue, alors qu'ils peuvent parler le bambara, d'autres langues, langages, etc. Et ça, il n'y a pas des langues discriminantes. Et le point aussi qui nous semble important, c'est de travailler aussi les autres langages, par exemple les couleurs. Les couleurs sont présentes dans toute notre vie, que ce soit un feu rouge, un carton rouge pour Zidane, et on le comprend. Donc c'est aussi non, mais c'est aussi toutes ces formes éducatives, et pour nous le pacte culturel c'est un des éléments. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, puis je salue évidemment la présence du délégué du préfet et des services de l'État ici représentés. On n'est pas très nombreux, donc je ne vais pas faire un discours formel comme on aurait pu le faire dans une autre circonstance. Moi, je me réjouis d'abord d'être là. J'aime bien venir au bureau, c'est vrai. Et dès que j'y viens, j'aime bien aussi évidemment aller dans d'autres villes du département, mais donc je suis content d'être au Mureau. Je suis content d'être avec vous pour la signature de ce pacte culturel qui est en fait la reconnaissance dans un bien commun de l'humanité qu'est la culture, de cette compétence partagée État, collectivité locale, culture, éducation nationale bien sûr. Hein, et donc là j'en suis ravi. Je suis ravi aussi d'apprendre ce que je n'avais pas noté, que la médiathèque était ouverte le dimanche, parce que quand j'étais directeur général des collectivités locales, donc ça fait pas si longtemps que cela, j'avais reçu et travaillé avec les services du ministère de la Culture et de la Communication, et notamment une parlementaire en mission, qui cherchait les moyens, effectivement, de faciliter l'ouverture le dimanche des bibliothèques, des médiathèques, et de détourner, entre guillemets, détourner, n'étant pas prendre évidemment au sens négatif du terme, mais du sens positif, une partie des crédits aujourd'hui utilisés pour le financement des investissements pour aider, effectivement, au financement des ouvertures du dimanche des collectivités qui s'étaient engagées ou qui souhaitaient s'engager dans ce sens. Et donc ça me fait plaisir, quelques mois après, de voir qu'ici c'est le cas, et parce que je trouve que c'est effectivement très important. J'ai eu l'occasion, quand j'étais plus jeune, d'en profiter dans les communes parfois où j'ai habité, et j'en suis vraiment ravi. Mais pour revenir plus précisément à ce pacte culturel, évidemment, nous savons tous que la ville des Mureaux, depuis une dizaine d'années, s'est largement engagée dans une politique culturelle, et que nous saluons au niveau des services de l'État, bien sûr, et dont je suis le représentant là. Et qu'en plus, enfin que depuis donc le 1er janvier 2015, depuis 2014, donc de ce fait, la communauté de l'agglomération Seine-et-Vexin n'ont pas pris le relais, parce que la commune des Mureaux continue à avoir une politique culturelle, mais
mais est maintenant effectivement un partenaire fort qui va diffuser aussi, prendre à son compte et diffuser cette politique culturelle sur l'ensemble de la communauté d'agglomération avant qu'elle le diffuse sur l'ensemble de la nouvelle communauté urbaine qui sera constituée au 1er janvier prochain, c'est-à-dire très bientôt maintenant. Et donc GPSO, c'est un nom presque pareil que Grand Paris Seine-Ouest, mais là non, c'est Grand Paris Seine-Ouest. donc dans le contexte actuel, évidemment, qui nous oblige d'une certaine manière aussi à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos pratiques, sur nos manières de résister autrement que, évidemment, par la résistance des forces de l'ordre, de la sécurité, dont je suis pour partie aussi le garant, évidemment, de réfléchir aussi à nos pratiques culturelles, à ce que la culture peut apporter avec cette éducation, ce parcours, comme vous le disiez, monsieur le maire, à l'instant, ce parcours tout au long de la vie, en commençant par la petite enfance, la plus petite enfance, ce que la culture peut nous apporter pour résister à la barbarie, pour résister à ceux qui veulent justement ne pas tenir compte de notre culture et de la culture de l'humanité. Et ça, c'est aussi par ces pactes culturels, par ces actions de tous les jours, par parfois ces petits moments qu'on résiste et qu'on développe chez nous jeunes, et dans l'ensemble de la population, le sentiment d'être une communauté qui a sa culture, son éducation, et qui la défend contre vent et marée, et qui la développe contre vent et marée. Rien que pour cela, je suis aussi ravi d'être là. Donc, je ne serai pas beaucoup plus long. Non, on va signer. On va signer. Allez, ouais. C'est bon? Vous échangez. Ouais, stylo de l'agglomération. Avec les stylos de Sénévexin. C'est François Garret, président de la communauté d'agglomération de Séné-Vexin, et Serge Morvan, préfet des Yvelines, qui ont signé le pacte culturel engageant ces deux entités à subvenir et à développer la culture